Salut tout le monde, c'est Formation Dev. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va pas être un tutoriel ou un cours habituel. Je vais surtout expliquer les lignes conductrices des différentes distributions sous Linux et pourquoi Debian est la meilleure ou une des meilleures de par sa flexibilité et son adaptation sur tous les environnements. Donc ici j'ai mis une liste de différents Linux, donc la plupart sont sous des distributions totalement différentes et non pas les mêmes commandes sources pour l'installation de paquets et la gestion de paquets notamment. Donc on a Debian qui est une très grosse base, on a Fedora aussi qui est très utilisé, Arch Linux, OpenSUSE, Red Hat, Ubuntu et d'autres dérivés d'Ubuntu. Donc ici je vais vous montrer donc comment fonctionne Linux. Alors en fait ça va être une stack de différents services qui vont être rajoutés sur une base, donc on va appeler le kernel. Donc ici par exemple sur ce schéma on peut voir qu'on a Linux kernel 3.0 avec une architecture, une configuration, et on a des services qui vont être ajoutés sur cette configuration et ça va être ces services là qui vont faire la distribution et qui vont alourdir l'OS à sa création pour des choses pas forcément très utiles comme Windows le fait déjà. Alors ici on a un petit graphique sur l'utilisation des différents OS Linux, donc on peut voir qu'Ubuntu est en tête et on a Debian qui est à 31% derrière. Faut savoir que Ubuntu est très utilisé de par son accessibilité, mais il consomme aussi beaucoup avec son interface graphique. On y reviendra juste après. Ubuntu est une dérivation de Debian, qui est la base, donc toutes les commandes Ubuntu quasiment fonctionneront également sur Debian. Alors je ne vais pas aborder dans cette vidéo les autres, mais je pourrais. Alors ici on va avoir un exemple de l'interface graphique, donc on va pouvoir voir XFCE. Ça va être l'interface graphique par défaut qu'on va pouvoir installer le plus facilement sur Debian, et une des plus légères et facilement désactivable, et même après un redémarrage, ou alors juste pour quelques utilisateurs, et c'est fonctionnel rapidement et facilement en utilisation à distance sans avoir d'option graphique sur le serveur. Donc ici on a LXDE qui est la partie graphique donc la plus légère de tous les Linux confondus. On va pas en avoir de plus légère, ça va être une des premières interfaces graphiques qui a été adaptée sur les Raspberry Pi. Donc on a très peu de choses dessus, mais ça va être assez rapide avec peu de chargement. Donc ici on va avoir GNOME, donc qui va être l'interface graphique quasiment la plus lourde qu'on va avoir avec GNOME 2 sur les distributions Linux. Donc on va pouvoir retrouver tous les raccourcis habituels qu'on a sur Ubuntu, et donc là vu que c'est Debian ça ressemble beaucoup. Et ensuite on va avoir donc KDE, donc ça va être le dernier qui reste, qui est assez lourd comme GNOME, mais du coup c'est ce qui était utilisé avant d'avoir GNOME sur pas mal de distributions. Et donc Debian c'est l'OS qui utilise le moins de ressources via ces services qui sont installés par défaut, et donc le plus performant de la liste, et c'est pour ça que moi je vous conseille d'utiliser Debian, qui est utilisable très facilement et on peut rajouter les fonctionnalités dont on a besoin sans utiliser trop de ressources qui nous seraient inutiles sur le fonctionnement en production. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie à tous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, et je vous dis à plus.